Si vous le voulez bien, je vais repartir du psaume que nous avons chanté il y a un instant. Vous l'avez sur votre petite feuille. C'est très rare dans le psautier d'avoir comme le psaume 118, mais c'est aussi le cas du psaume 24, un ordre alphabétique. C'est-à-dire qu'en hébreu, chaque première phrase suit l'alphabet. Et on sait que ce psaume a été composé pour être appris par cœur. C'est un moyen mnémotechnique. Pourquoi il a été appris par cœur et pas d'autres? Parce qu'il est capital, il rejoint la vie de beaucoup de croyants. Il se pose dans le temps où il vivait la question que nous nous posons aujourd'hui: où allons-nous, Seigneur? C'est un psaume où vous sentez peut-être qu'il y a une dominante de l'humilité. En plus, le croyant est entouré d'ennemis. À vue humaine, il semble dans des difficultés inextricables. Si je regarde le psaume 15, le verset 15, « J'ai tourné les yeux vers le Seigneur, il tirera mes pieds du filet. » Le verset 17, « L'angoisse grandit dans mon cœur, tire-moi de ma détresse. » Garde mon âme au verset 19, « Vois mes ennemis si nombreux, la haine violente qu'ils me portent. » Et puis, le psalmiste, comme disait un père blanc, ça n'a pas été écrit sur un bureau. Le psalmiste demande à Dieu le chemin. Et vous avez tout un tas de synonymes du chemin. Voie, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, par quel chemin, dirige-moi. C'est un entrelacement, ce psaume 24, de méditation et de prière. Peut-être vous pourrez regarder à la maison, mais de 1 à 7, c'est une prière. De 8 à 15, c'est une sorte d'affermissement, comme si Dieu avait déjà répondu. Et puis on repart du 16 au 22 et la prière reprend. Pourquoi je choisis ce psaume 24? Parce qu'il nous enseigne quelque chose de fondamental. On pourrait dire que c'est un psaume sur le discernement, mais plus profondément, il nous assure que les gens de la Bible ne connaissent pas le désespoir, ce qui guette beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. Le croyant peut être dans le malheur, ok, dans l'angoisse, voire la culpabilité, c'est une sorte aussi, le psaume 24, de psaume pénitentiel, mais il lui reste toujours une porte de sortie. On pourrait donner cette définition: le croyant vivant est celui qui ne connaît jamais le désespoir. Ça, c'est un acte de foi assez fort. Parce que Jésus lui-même a été au Jardin des Oliviers le jeudi saint. Mais nous croyons que si lui, il a visité le désespoir, c'est qu'il y a toujours une porte de sortie. C'est ce que nous dit le psaume 24, même avant le Christ, longtemps avant le Christ. Et je dirais une dernière chose, c'est ça, la chose formidable du psautier, c'est qu'on voit que c'est d'abord une expérience personnelle, mais elle a tellement marqué les contemporains que c'est devenu un psaume du temple de Jérusalem, c'est-à-dire un psaume collectif. C'est devenu un patrimoine, parce qu'on s'est dit, celui qui a vécu ça, il enseigne ça à tous. Avec cette idée de la mémoire, oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Alors ce psaume, vous pourrez le reprendre en équipe,
pourquoi pas? Et le méditer, il y a en gras le passage du psaume qui est le plus connu, qu'on reprend dans la liturgie, mais vous avez vu que les autres versets, c'est pas mal non plus. Ça, c'était mon premier point, le lien entre notre prière et ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais déjà, tout y est, d'une certaine manière. Je vais vous parler de la conversation dans l'esprit. Vous avez sans doute vu des images du synode romain. Il y a eu un bouleversement, mobilier. Ce n'est plus la grande salle habituelle des synodes. Ce sont des petites tables où le pape lui-même est assis. Alors, il a une chaise un peu différente des autres, mais peut-être parce que c'est dû à ça. On aperçoit sa canne ou peut-être son déambulateur à côté. Mais on est tous à l'horizontale. Et même le cardinal Ulrich, qui a fait son topo d'entrée, comme chacun a sa petite tablette, le cardinal Ulrich est resté assis à sa table. Il ne s'est pas mis sur un pupitre. Il y a une volonté d'écouter l'Esprit Saint et que l'Esprit parle à tous et qu'il est urgent d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. On est vraiment, comme disent les Anglais, un watershed. C'est pas à une croisée des chemins, c'est le moment, vous voyez, le partage des eaux se fait. Quand il y a plusieurs mers qui se retrouvent, il y a un moment où il faut prendre le bon endroit. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est ce que dans le document préparatoire du synode, on appelle la conversation dans l'esprit ou la conversation synodale. C'est ce que fait le synode et pourquoi pas le diocèse de Séisme, mais j'allais dire comme à Rome. On va essayer de faire ça aujourd'hui. Vous retrouverez, si vous avez l'Instrumentum Laboris, on le retrouve sur Internet, cette description de la conversation dans l'esprit. On vous le donnera peut-être dans un moment. Oui, on va le donner après, je vous dirai. De quoi il s'agit? Eh bien, pendant la phase préparatoire du synode, il y a une méthode qui a rejoint tous les continents, une méthode qui a porté du fruit, en fait qui était très ancienne mais qui avait été oubliée, et pour beaucoup ce fut une découverte. Alors c'est une méthode un peu exigeante parce qu'elle suppose une sorte de conversion, une très grande écoute. On l'appelle donc soit la conversation dans l'esprit ou la conversation spirituelle, ou alors la méthode synodale. Peut-être qu'il y en a qui se disent « Oh, chouette, encore quelque chose de neuf qui va nous faire avancer », puis d'autres disent « La barbe, encore quelque chose de neuf ». C'est selon comment on se situe. Puis c'est vrai que peut-être on se méfie des slogans, une nouvelle formule qui va tout révolutionner. Je vous comprends un peu, mais je me permets quand même de vous en parler, parce qu'elle peut nous faire bouger quand même. Elle va, je crois, au-delà d'une mode passagère. Nos réunions d'EAP, nos réunions de mouvement, de service, pourraient être influencées par cette méthode. Ce n'est pas, attention, une seule manière de faire. À chaque fois que vous allez vous retrouver, vous n'allez pas forcément faire la conversation spirituelle, parce que vous allez vous épuiser. Mais ça peut vous redonner du souffle, ça peut nous redonner du souffle si on l'a fait par exemple une fois, 2 fois par an et que nos autres manières de nous rencontrer soient influencées. Elle peut venir redonner du souffle à nos manières de faire existantes. Pourquoi? Parce que progressivement, cette conversation spirituelle nous met dans un climat d'écoute et de confiance
entre nous, un climat même assez profond, et notamment pour voir dans quelle direction il faudrait plutôt aller. Écoutez ensemble ce que l'Esprit nous murmure. Alors c'est exigeant, on ne va pas se le cacher, il y a un acte de foi à poser, mais si vous voulez, je vais le résumer ainsi. On est des gens limités, vous et moi, nos services, nos mouvements, nos paroisses sont limités, on sait bien, mais la question c'est de comprendre que l'Esprit Saint désire qu'on collabore davantage avec lui. Ça l'intéresse que nous collaborions avec lui. Et puis, il passe dans le creux de nos libertés, il est très discret, on le sait, on peut se tromper en interprétant d'une manière différente, j'ose pas dire opposée à ce qu'il voulait nous dire, mais on sait très bien qu'il y a des choses trappes. Mais on sait aussi, Saint Jean nous l'a dit, que le vent souffle où il veut. Donc il s'agit d'être là, au bon endroit. Dans le document préparatoire, si ceux qui l'ont écrit, ils ont recueilli tout ce qui se passait dans le monde entier, s'ils l'ont mis avec un schéma, c'est pas pour rien. Le but, c'est qu'ils aimeraient que les églises passent d'une écoute fraternelle qui existe déjà. Dans mon équipe, on s'entend plus ou moins bien, mais plutôt bien. Il y a peut-être des équipes qui fonctionnent très bien, d'autres un peu moins bien. Mais vous voyez qu'on passe d'une écoute fraternelle à l'écoute commune de l'Esprit Saint. Ça ne se fera pas en un jour, mais si on se dispose, eh bien, on peut progresser. Le verbe disposer, c'est un verbe qu'aimait beaucoup saint Ignace de Loyola. C'est un peu comme, vous voyez, il y a le soleil, on voudrait prendre un bain de soleil, on ne va pas déplacer le soleil, mais on se met au bon endroit pour que ces rayons puissent venir sur nous. Voilà grosso modo le but de la méthode. Alors ça suppose que chacun déjà en se nourrisse, des sacrements, de la parole, de la charité, mais cette méthode peut nous permettre de passer du on ou du je à un nous qui en fait vient d'être rejoint par l'Esprit Saint. Encore une fois, cette méthode, elle se fait par exemple à mi-parcours, vous pourriez la faire au mois de janvier ou février, pour dire d'où on vient, où on va. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Mais elle peut donner une atmosphère, parce que cette méthode, cette façon de faire, déclenche des choses. D'où, là, nous sommes assez attentifs avec ce qui va se passer dans la salle Paul VI au Vatican actuellement, parce que les gens sont beaucoup écoutés. Apparemment, j'ai lu un article hier, même si les infos sont filtrées, ça commence, les différences commencent à se faire sentir, donc on rentre dans le dur, si on veut, mais c'est quand même rien que la disposition que je vous ai montrée il y a un instant, elle nous dit quelque chose. Maintenant, on va prendre le schéma, si vous voulez bien, on va le distribuer. Mais déjà, ceux qui sont plus proches, vous voyez qu'il y a un processus. Quand je vais le commenter, je vais un peu simplifier ce qui est écrit. Vous pourrez reprendre ça à la maison plus tranquillement. Et en gros, vous avez un temps quand même perso, de préparation. Il y a un temps, tout se fait dans le silence et la prière, un climat priant. Il y a une première étape pour prendre la parole et écouter les autres. Une deuxième étape, faire place à l'autre avec un petit A et à l'autre avec un grand A. Et puis ensuite, vers la construction, construire ensemble.
Ce que nous demande la conversation spirituelle, c'est de ne pas arriver à ma réunion les mains dans les poches. C'est une manière de parler. Mais il est bon que, même si je suis en activité, je passe d'une chose à une autre, que quand même je me dise, qu'est-ce qui va se passer pendant ce soir ou cet après-midi? Et spécialement dans mon service, dans ma paroisse, dans mon mouvement, je me dis, qu'est-ce qui me marque en ce moment? Alors je sais, il y a plein de choses pratiques. Il y a ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, ce qui pourrait marcher différemment. Il y a ce que dans la démarche Kérigma aussi on appelle les petites pousses. Tiens, on a repéré ça. Ce qu'on n'attendait pas vraiment, ce qui pointe son nez, ce qui serait bien bête de ne pas accueillir. L'idée, c'est que quand j'arrive dans la réunion, j'ai quand même un paysage du peuple qui m'est confié, avec souvent des visages, ou alors une réaction que j'ai eue il y a 15 jours, mais que je garde en mémoire. J'arrive pas au moins les mains dans les poches. Il y a une phrase qu'un de nos pères, le père Joseph Thomas, aimait, qui semble un peu bizarre, mais il dit « On vit en avant, on comprend en arrière. On vit en avant, on comprend en arrière. » Si vous voulez, si on vit toujours en avant, on consomme. On vit des trucs comme ça, mais ça se perd. Ça se perd dans les nuages. Et même si, vous voyez, sur le plan humain, sans parler du plan spirituel, ma plus forte raison sur le plan spirituel, il faut absolument qu'on s'arrête. Et on se dise, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Alors on peut être factuel, il y a eu ceci, cela, mais comment on l'a vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'Esprit nous a murmuré? Et ce ne sera pas, vous voyez, ce temps de conversation spirituelle, ce ne sera pas un bilan, ce ne sera pas une évaluation, ce sera une relecture priante. Sans qu'on soit, vous voyez, en prière du début jusqu'à la fin de la réunion, mais on est quand même porté par une atmosphère. C'est qu'on est en 3D. C'est ce qui nous différencie d'une réunion chrétienne, d'un conseil municipal ou d'une réunion d'association qui a toute sa valeur. Mais nous sommes en 3D. Enfin, nous partageons la 3D. Parce que vous pouvez très bien être envoyé dans un conseil municipal et intérieurement être en 3D. Mais là, on a la chance de le partager. Pour que la conversation spirituelle marche, il faut quelqu'un qui est maître du temps, qui scande la réunion. Il faut un minimum d'organisation entre nous. Et de préférence pas le percuré, ou même le diacre, parce que tous deux ont besoin beaucoup d'écouter ce qui se dit à droite et à gauche. Je vous propose, par exemple, je me mets dans un mouvement, dans une EAP, on est au mois de janvier, février, il y a à peu près quelques mois qui sont bien passés, il y a eu les fêtes de Noël, etc. Les choses sont lancées. Et je me pose la question, on se pose la question ensemble. Qu'est-ce que je vois de spécialement vivant dans tout ce qu'on a fait? Et vivant, on va rester sur le mot. Vivant, c'est pas parce que les autres choses sont mortes, mais vivant, c'est qu'il y a quelque chose qui va durer. C'est ce que dans la tradition spirituelle, on appelle la consolation. Je reviendrai là-dessus. En tout cas, si ça dure et si ça a une croissance, c'est que l'Esprit Saint ne doit pas être très loin. Ce que, vous voyez, c'est là où ça suppose un peu de préparation, mais ce qui est bon, c'est de voir à peu près ce que je vais nommer, moi. Il y a un goût dans ce qui me revient en mémoire d'un revenez-y, un goût d'en reprendre. Peut-être je suis dans une paroisse et je vois qu'après
la messe de 11 heures, on aime bien rester entre nous sur le parvis, encore il fait, dans l'arrière-saison, il fait beau. Tout simplement. Mais que voulez-vous, on n'a pas envie de partir, il y a un goût de revenez-y. Il y a des amitiés, il y a des liens, mais il y a peut-être quelque chose d'autre. Et on voit que ça nous nourrit. Et qu'il y aura un goût de revenir. Je ne dis pas qu'il y a un goût de trop peu, parce qu'il faut qu'on aille à la maison, mais il y a un goût de revenez-y. Il y a quelque chose qu'on n'a pas trop prévu, qui est venu, et on en a besoin. Mais on ne se rend pas compte sur le moment. Je donne un exemple qui me vient, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres. L'effet est durable. C'est ce qu'on va appeler la consolation. Ça nous donne du souffle. Donc j'arrive avec ces petites choses, ou ces plus grandes choses. Et puis nous nous retrouvons, il y a forcément un temps d'accueil, de convivialité, mais tout dépend à quelle heure on est. Si c'est à 20h30, il ne va pas durer trop longtemps, parce qu'il faut que nos réunions n'épuisent pas nos énergies, nos énergies notamment physiques. Mais bon, on prend la parole, on allume une bougie de façon très simple. Peut-être on prend un chant à l'esprit. Et puis là, on est chacun en silence et on se tait. Et on écrit. On écrit. Même si je ne suis pas plutôt un grand faiseux, je ne suis pas un grand spirituel, mais j'écris ce qui m'a marqué depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Qu'est-ce que, vous voyez, qui est venu me rejoindre et qui dure en moi? Encore une fois, ça peut être seulement une anecdote ou quelque chose que vous avez vu, une transformation chez quelqu'un. Ou peut-être une question, une intuition. Et là, c'est capital, il faut être vrai. Il ne faut pas être, vous voyez, qu'est-ce que les autres vont penser si je dis ça? Ça, c'est... J'espère que nos lieux chrétiens sont des lieux où on peut parler librement, et spécialement en conversation spirituelle. Peut-être, je m'imagine, peut-être une équipe qui aura du mal à faire ça, parce qu'il y a des tensions, etc. Mais peut-être vous essayerez un peu. Mais là, normalement, voyez, après ce temps de silence, vous pourrez prendre un psaume ou une parole de Dieu, mais pas trop longue, juste ce qu'il faut. Et puis il y aura une prise de parole de chacun, sans être interrompu. Et nous espérons que chacun ne se sentira pas encore une fois jugé. Et si je ne mentionne pas l'activité de mon voisin, de ma voisine, lui non plus, il n'a pas à se sentir jugé. Il faut être très libre. Il faut écouter au fond de soi. Et puis, il y a des choses qui me tiennent à cœur dans ce que je fais, mais je n'ai pas à être à militer, si vous voulez. Parce que c'est mon truc, c'est forcément ça qui m'a touché, peut-être, mais il faudrait que j'en parle différemment. Que ça ne vienne pas de ma conviction. Il faut que ça vienne plus profond. Ce qui m'a touché. C'est un petit peu délicat à dire, mais toute notre spiritualité ignatienne est basée là-dessus, notre affectivité spirituelle. C'est pas de l'émotionnel, mais il y a quelque chose qui est venu nous toucher et ça dure. Donc l'esprit ne doit pas être très loin. Et vous voyez, on ne va pas être dans la conversation spirituelle seulement au niveau de la raison, de notre mental. Ça fait appel à quelque chose où quelquefois on a de la pudeur, on n'ose pas dire, parce que c'est comme si on exposait notre intériorité, mais en même temps ça fait beaucoup de bien quand c'est dit sobrement. Et justement, le fait de l'écrire, ça va permettre à ceux qui parlent un peu trop longtemps de se canaliser. Et puis ça va permettre à ceux qui n'osent pas trop dire, vous voyez, de préparer, d'être à l'aise quand ils prendront la parole. Et qu'est-ce que je vais dire encore une fois? Je vais nommer telle ou telle chose parce que
j'ai perçu que ça me donnait personnellement à vivre. Et puis quand les autres vont parler, je prends quelques notes, quelques mots, pour ne pas oublier ce qu'ils disent. Déjà, si vous arrivez dans votre équipe à faire ça, c'est très bien. Et peut-être vous vous arrêterez à cette première étape. Mais sachez qu'avec un peu d'habitude, on peut passer à une deuxième étape. C'est dans tout ce que j'ai entendu, qu'est-ce qu'a fait écho en moi? Alors quand quelqu'un, je vois bien dans ce qu'on appelle le second tour, là vous voyez c'est faire place à l'autre et à l'autre, là on est à la deuxième étape si on prend la préparation personnelle, mais c'est au numéro 3, là, au niveau du milieu quasiment du schéma, faire place à l'autre. Alors je peux être flatté personnellement parce que l'autre reprend quelque chose que j'ai dit, c'est normal, mais et puis inversement, si personne ne reprend ce que moi j'ai dit, je peux être, comme on dit, il y a la modération du plexus. Mais là, il faut être libre de nos images. C'est normal qu'on ait un petit quelque chose, mais ce qui importe, c'est que l'esprit peut nous dire quelque chose, parce qu'il souhaite collaborer avec nous, spécialement dans le moment que nous vivons. Moi, je crois que moins les chrétiens sont nombreux, plus on se tourne vers le qualitatif de nos relations, et plus l'Esprit va s'en servir pour nous enseigner. Dans toute l'histoire du peuple d'Israël et de l'Église, ça a toujours été comme ça, et on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas comme ça aujourd'hui. Donc il nous parle, et il faut vraiment écouter. Et il y a une très belle phrase dans le document synodal. Je vous la lis. Les effets que l'écoute des frères ou des sœurs produit dans l'espace intérieur de chacun sont le langage avec lequel l'esprit se fait résonner sa propre voix. Je répète. Les effets que l'écoute des frères ou des sœurs produit dans l'espace intérieur de chacun sont le langage avec lequel l'Esprit Saint fait résonner sa propre voix. L'exigence, là, ça va être le plus vrai possible. Ce que je dis, je l'entends au fond de moi, au-delà de mes émotions, de mes ressentiments éventuels négatifs, au-delà de ma fatigue du moment. Mettons si j'ai une bonne journée et puis on se retrouve en réunion à 20h30, mais je reste sur on, comme disent les plus jeunes. Encore une fois, je ne vais pas donner mon opinion sur ce qu'a dit un tel, comme si j'étais au conseil municipal, je reste en 3D. Et c'est là, si vous pouvez aller, parce que tout ça, vous voyez, il faut que ce soit, il ne faut pas trop rester longtemps, parce que c'est un rythme, c'est une marche. Si on arrive à l'étape suivante, construire ensemble, ça c'est très intéressant. Parce que quand on a entendu les échos des uns des autres, toujours dans un climat quand même priant, même si on reste simple, même si on n'est pas en prière proprement dit, mais bien on peut identifier quelque chose qui émerge. Là, comme si la balance penchait plus dans un sens que dans l'autre. Il y a sans doute des divergences, mais il y a une sorte de convergence sur quelque chose. Il y a peut-être eu une voix marginale, mais qui a parlé, qui a eu un écho très positif. Et tout le monde l'a entendu. Alors quelquefois, il y a des résistances qui s'expriment. Si elles sont vraies, il faut les dire. Mais attention, ce n'est pas un débat d'idées. Et nous, les Français, comme on est comme dans Astérix Obélix dans l'affrontement, pour être soi-même, il faut qu'on fasse très attention. Alors, quand il y a quelque chose qui émerge dans cette dernière partie, là aussi, il faut faire bien attention. On va se dire spontanément, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant?
Hein, parmi vous, il y en a un certain nombre qui ont été formés par l'action du voir, juger, agir, l'action catholique. Hein, on se met à l'action. Eh bien non, c'est trop prématuré. Il faut rendre grâce que quelque chose ait émergé. Et d'abord partager une joie très simple que quelque chose a surgi. Même des choses, vous voyez, pas trop compliquées, mais il y a quelque chose un peu nouveau là qui est venu. Et on repère, tiens, c'est ça, c'est par là où il faut aller. Mais on rend grâce. Si on est au diapason de l'esprit, c'est le bon chemin. Parce que si on passe tout de suite à l'action, on risque de tuer ça dans l'œuf, avec les meilleures intentions. Ou alors si on dit, on n'est pas capable, là, il va falloir changer ça et ça, il y a tout de suite les... Non, accueillons ce qui vient. Parce qu'au-delà de la piste qui a émergé, nous sommes peut-être en train de faire une expérience très importante. Je pense à votre conseil épiscopal, je pense à nos EAP, à nos différents conseils, peut-être le pape avec les cardinaux. Vous voyez, quand toute l'Église aura cette manière de faire, il y a des choses qui vont changer. Je ne dis pas qu'on avait tout fou avant, loin de là. Mais l'esprit, il va peut-être avoir plus de place dans nos décisions. Surtout si on devient des hommes et des femmes de discernement. On aura appris à reconnaître. Ça vient de lui, ou alors non, c'est nos idées à nous, un peu nos dadas, etc. Mais on laisse mûrir ce qui est venu émerger, peut-être le fruit encore vert, mais surtout on ne l'oublie pas. Parce que d'une réunion à une autre, vous savez, on repasse parce que tel événement est arrivé. Non, on l'oublie. Il faut avoir une mémoire dans nos groupes capitale. Et puis peut-être parmi nous, il y a tel ou tel qui seront plus appelés pour prendre le projet, enfin ce qui va devenir un projet. Et même si on n'en fait pas partie, on va les soutenir, parce que c'est venu de notre groupe. Même si vous vous dites, oh là là, moi je ne suis pas du tout là-dedans, vous soutenez les personnes qui prennent ça en main. Rien de pire que, vous voyez, quand il y a une expérience de groupe et on est 2-3 Pékins à tenir le truc. Et puis la fois suivante, mettons, mais ça sera à vous de voir, et puis on a chacun notre rythme, mais on arrive avec des billes, peut-être des personnes à intégrer dans ce projet. En tout cas, je termine mon propos essentiel. C'est par cette voie, en privilégiant cette voie, qu'on deviendra vraiment missionnaire. L'Esprit nous poussera au dehors, nous fera sortir peut-être de nos schémas qui ont pris de l'âge. Maintenant, je dis un petit mot sur le fait de nous tous dans l'Église. Qui a, je lâche le mot, qui a le pouvoir pour dire qu'on va faire ceci, on va faire cela, une fois qu'on aura discerné? Qui a l'autorité? Qui a le dernier mot? Alors on est d'accord, hein, le Père évêque, lui, il a charge de conduire son peuple. Vous êtes le signe, l'image du bon berger, avec vos coopérateurs qui sont les prêtres et les diacres. Mais il y a quelque chose quand même qui fait bouger les affaires. Si on privilégie cette méthode, c'est que le dernier mot ne sera dit que si celui aura bien écouté. Je crois même qu'on ne pourra pas dire le dernier mot si on n'a pas vraiment entendu, parce que si c'est l'esprit qui parle, et c'est discerné ensemble, là c'est une priorité. Mais dans nos groupes, par exemple, il y a des groupes où il n'y a pas
pas un prêtre, il n'y a pas un diacre, et même s'il y a un prêtre, il y a un diacre. La question du pouvoir est une question délicate. On le voit partout. La plupart du temps, la personne qui a le plus de pouvoir dans un groupe, c'est la personne qui prend le plus de place, par plein de manières différentes. Je vais lister quelques petites choses. Et ce sont des expériences vécues. Par exemple, le pouvoir peut très bien appartenir à une personne qui, de fait de son tempérament, surréagit. Alors nous, on a peur de ces réactions. Alors on s'auto-censure. Il faut faire très attention si notre tempérament surréagit, dans un sens comme dans un autre. Là, il faut se tempérer, parce que la méthode sera difficile à vivre. Aussi, le pouvoir peut appartenir aux sachants, aux sachantes. Alors c'est excellent de faire des études, hein. Mais il faut bien faire attention quand on sait. Là, il y a une remise de soi. Et l'écoute, je dois la privilégier. Peut-être que je ferai attention, j'ai plein de trucs à dire, mais je les mets au garde-manger. Ça servira à un autre moment, mais pas au moment où on fait cette méthode priante. Ça va venir parasiter. Même si, bien sûr, il ne faut pas trop que je m'auto-censure, tout est une question d'équilibre. Il y a aussi un très grand pouvoir qu'on oublie souvent, c'est le pouvoir de ceux qui freinent, qui ne veulent pas bouger. On a toujours fait comme cela. Vous vous rappelez, le pape François, à ce moment-là, il ne va pas de main morte, hein. On dit que c'est l'homme de la miséricorde, mais dans ces moments comme ça, il est sanglant, excusez-moi du terme, hein. Pour ceux qui ont toujours fait comme cela, mais vous bloquez les affaires. Vous avez un très grand pouvoir dans l'Église. Là, il faut faire attention. Si je me sens un peu hors course, je dis pas tout mon ressenti, parce qu'autrement, je vais avoir ce pouvoir de bloquer les affaires. Je parle là délicatement des personnes plus fragiles. Il y a un appel de Jésus pour les accueillir. Mais Jésus n'a jamais dit qu'elles doivent conduire la barque. Alors, on les entend, parce que souvent, ces personnes-là donnent des indications de l'esprit. Mais si, encore une fois, du fait d'une fragilité, cette personne surréagit, elle nous intimide. Puis comme on veut être dans l'Évangile, on doit lui laisser la parole, mais attention, elle n'a pas à conduire la barque. Il y a enfin le pouvoir d'une personne très convaincue, militante entre guillemets. Heureusement qu'il y a des gens très convaincus. Mais là aussi, il faudra faire attention. Si je défends une cause, je risque de ne voir que cela. Et à ce moment-là, je ne peux plus écouter le différent. Et ça vient bloquer les affaires. Vous voyez, souvent, on a les défauts de nos qualités. Il faut bien en prendre conscience. Et là, au moment de cette méthode particulièrement, mes dadas, enfin, les choses qui me sont très chères, eh bien, je ne les mets pas sous la table, mais je les mets quand même entre parenthèses. Il faut que je reste moi-même, mais ce n'est pas ce qui me constitue, les choses qui me sont chères. Autrement, quand j'aurai plus la force de les faire, je ne serai plus rien. Je ne peux pas m'identifier à mon rôle. Je suis autre que mon rôle, même si je le prends à cœur. Et là, il y a un lieu de conversion personnelle, chacun, moi le premier. Quand nous sommes vers cette méthode de l'esprit, il faut faire attention comment je parle. Peut-être il y en a qui disent, il faut que je sorte du bois, il faut que je parle davantage. Il faut que je prenne position davantage. Peut-être que vous sentez ça en vous en ce moment. D'autres disent, faut que je fasse attention, je parle trop, ou je redis toujours la même chose. Il y a quelque chose. En tout cas, on doit changer les uns les autres.
ou je suis trop passif, etc. En tout cas, nous allons faire une petite pause maintenant quand même.